Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer la purge d'un radiateur, quoi. Et de ce qu'on peut trouver quand il n'a pas été entretenu et pas fait correctement et régulièrement. Donc, première chose à faire, on ouvre son vase d'expansion. On voit pas bien là, parce qu'il y a trop de lumière, mais on voit déjà qu'il est tout rouillé, hein. Il y a du caca. Ensuite, on va venir démonter la durite du bas là, qui est ici. Voilà, elle est déconnectée. Là, je vais attendre que ça coule. Et on va voir un petit peu ce que dit cette eau. Vous voyez, là, normalement, il n'y a plus rien. Là, normalement, tout est sorti. Bon, il y en a encore plein dans le moteur, hein, mais je vais démonter le radiateur. Et voilà le résultat d'une eau qui n'a pas été entretenue. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais c'est voilà, c'est dégueulasse, quoi. Donc c'est ça qui refroidit mon radiateur. Donc entre temps, il n'a pas tourné depuis 2 jours, donc ça veut dire que tous les dépôts et la crasse qui restaient dedans n'ont pas circulé, et il y en a encore partout, quoi. Donc ça, vous pouvez le vérifier, notamment en démontant votre vase d'expansion, hein. Quand vous achetez un véhicule ou que vous voulez vérifier, avec une seringue, vous allez là-dedans et vous aspirez. Et vous allez voir l'état de votre liquide de refroidissement. Et aussi sur ce petit tuyau qui lui est censé être une mise à l'air quand on fait la purge. Ça, c'est pour le radiateur intérieur. Sur le mien, ici, là, tout ça, là, c'était bouché. Parce que quand j'ai acheté le véhicule, je voulais voir un petit peu. Donc je viens toujours avec quelques outils pour vérifier que tout va bien. Et cette partie-là, ici, là, quand j'ai démonté ça, c'était tout bouché, c'était noir. Donc avec une pompe, on a aspiré pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. C'était de la boue, mais vraiment que de la boue. Donc très souvent, ça c'est un souci sur ces radiateurs. C'est que comme c'est mal entretenu ou que à un moment on a un problème mécanique et qu'on n'avait pas de liquide de refroidissement, on met de l'eau. Mais l'eau, c'est le pire ennemi sur ces moteurs, quoi. Mais sur tous les moteurs, quoi. L'eau, il est corrosif, il bouffe tout, il mange tout, il bouffe les joints de culasse. Voilà. C'est tout ce qui est. Si un jour vous mettez de l'eau et que 2 ans plus tard vous vous retrouvez avec un joint de culasse qui a pété, c'est ça. Faut pas chercher. Donc le mieux à faire quand vous vous apercevez de ça, c'est déjà faire une première purge. Essayez d'éliminer le maximum d'eau dans votre moteur, notamment en déconnectant le vase d'expansion et en branchant directement un tuyau d'arrosage dessus, ici là. Vous voyez, vous mettez un tuyau d'arrosage ici, vous défaites la durite du bas, qui est là, et vous essayez de chanter le circuit, sans passer, parce qu'ici vous avez l'électrovanne, donc ça veut dire que si celle-ci est fermée, le circuit ne pourra pas se faire correctement de nettoyage du moteur. Donc voilà, on va démonter celle du bas, mettre un bidon ou essayer de le raccorder tout à l'égout ou quelque part, et puis vous envoyez de l'eau directement via ce tuyau là, ici. Et celui-là, il part directement dans le système là, et ça va tout vous nettoyer régulièrement. Ouvrez la trappe aussi intérieure et mettez le chauffage. Et puis allumez votre moteur. Voilà, comme ça va essayer de. Alors je sais pas s'il faut l'allumer ou pas, mais bon, étant donné qu'il y a de l'eau dedans et que là c'est chanté, vous avez votre sonde de température qui va vous dire quand est-ce qu'il est chaud, et ça permettra peut-être de le nettoyer, mais n'hésitez pas à le faire 2-3 fois. Une autre astuce aussi, c'est le coca. On peut mettre 7 litres de coca dedans, faire tourner le moteur, attendre 48 heures, nettoyer, remettre 7 litres de coca, refaire le même système, on repurge avec de l'eau et on voit l'état. On voit ce que ça dit. Et aussi après il y a des nettoyants, des additifs qui vous permettent aussi de pouvoir nettoyer votre moteur à chaud. Donc on met du liquide de refroidissement, on rajoute cet additif, on fait tourner le moteur 15 minutes, on attend 24 heures, voilà, que l'additif fasse son travail, on redémarre le moteur pour au maximum pour le faire tourner jusqu'à ce qu'on sente que ce soit décrassé, et ensuite on repurge tout ça et on remet du liquide de refroidissement à nouveau, hein, parce que l'eau, on sait que sur ces moteurs elle va stagner, c'est très difficile à éliminer l'eau puisqu'il n'y a pas de point bas sur ce moteur. Donc on refait tourner, tant pis, hein, ça va vous coûter peut-être quelques sous, mais ça va sûrement préserver votre moteur, surtout au niveau du joint de culasse, parce que c'est ça, c'est très souvent ça, c'est le fait qu'il y ait eu de l'eau qui va bouffer et oxyder les parties métalliques qui se trouvent au niveau
de l'étanchéité entre la culasse et le bas moteur. Voilà, ça c'est mes recommandations personnelles et c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai un véhicule. Voilà, c'est la purge du radiateur. Et puis comme je vous ai montré sur la précédente vidéo, vérifiez l'état de votre radiateur. Parce que là, voilà, c'est inadmissible de rouler avec un véhicule qui a un radiateur dans cet état, quoi. Ça c'est vraiment un manque d'entretien voilà, et d'origine. Aujourd'hui un radiateur, il y en a en plastique, bon c'est pas le top sur Autodoc qui coûte 40 ou 50 euros. Et après il y en a qui sont en aluminium, qui ont une meilleure déperdition de la chaleur, mais qui coûtent 80 ou 90 euros. Voilà, si vous partez en vacances avec votre véhicule, n'hésitez pas à investir dans un radiateur parce que voilà, c'est la base, quoi. Si vous faites de la montagne et des longs trajets, c'est des véhicules qui chauffent très très vite. Donc un bon radiateur, je pense que c'est l'essentiel. Voilà sur cette petite présentation de la purge et de l'état. Voilà. De l'état. Voilà, je ne vais pas faire de dessin. J'essaie de me mettre à l'ombre, mais voilà, ça ne devrait pas être comme ça, quoi. On se croirait dans un marécage. Allez, on se retrouve pour la suite des petites vidéos de Dany.